Les gars, on se retrouve un peu trop tôt dans la journée, mais j'ai envie de vous prendre avec moi aujourd'hui parce que je suis sur un nouvel objectif que je traîne depuis trop longtemps. J'ai globalement du poids à perdre, ça fait quelques mois / années hein, que je me laisse aller clairement et je ne peux officiellement plus me blairer. Donc j'ai décidé que au lieu de me plaindre tous les jours de ma life quand je me voyais dans le miroir en mode oh mon dieu mais qui est cette meuf, j'avais bougé les fesses globalement, je vais vous montrer les petites habitudes du coup que j'ai pris, sachant que mes objectifs donc sont perte de poids. Je pèse de nouveau le poids que je faisais quasiment milieu de grossesse, donc c'est pas mal. J'ai 10 kilos à perdre en gros, j'ai pris 30 kilos pendant ma grossesse. Mais il y a surtout un sujet de se remuscler, de se retonifier. Je ne vais pas au sport, je ne fais plus de sport. Depuis qu'on est rentré à Paris, j'ai dû aller 3 fois au sport. Et je vois direct la différence sur moi, c'est un truc de fou, enfin je gonfle à vue d'œil. Là il est 8h30, j'ai déposé mon fils à l'école. Ouais, il faut avoir le temps de pouvoir s'occuper de soi, s'autoriser ce temps-là. Et moi clairement ça passait au millième plan. Donc là j'ai décidé de le remettre un petit peu en priorité. Et pour ça, il a fallu trouver des petites astuces ingénieuses. Donc au-delà de la bouffe, le vrai sujet pour moi, c'est le sport. J'ai cette petite chose là que j'ai reçue il y a une semaine. Donc j'étais déjà dans cette réflexion quand j'ai reçu un message pour une collab avec Walking Pad. Je voyais ça partout sur TikTok, genre vraiment partout. Et je voyais des résultats de ouf chez pas mal de filles qui faisaient 10 000 pas par jour pendant un mois, etc. Et véridique, j'avais prévu de passer commande. Je reçois ce mail en mode coucou, ça t'intéresserait une collab avec Walking Pad? Autant te dire que ça tombe à pic. Donc j'ai mon petit Walking Pad ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais globalement c'est assez simple. C'est facile à ranger, ça prend pas trop de place. Mon objectif, c'est de faire 10 000 pas tous les jours. Ça fait à peu près 1h30. Donc si je fais pas 10 000 piles, je fais, disons, 1h30. Moi je mets mon petit tapis ici, vous avez la petite télécommande, vous gérez le délire, j'ai la télé juste derrière, donc en gros je me mets un petit film, une série, un épisode d'un truc, un reportage, bref peu importe quoi. Ça m'occupe l'esprit, ça m'évite aussi de passer 1 heure sur mon tel ou 1 heure à bosser, juste à penser à rien, c'est très agréable, donc joindre l'utile à l'agréable. Il est top parce qu'il est hyper compact, hyper pratique à ranger. Et il a une techno hyper intéressante qui fait que vous avez un bon rebond, genre que vous n'avez pas les genoux complètement dégommés, donc ça c'est vraiment pas mal. Et il fait pas trop de bruit, genre vraiment il est plutôt très silencieux. Et j'avais peur d'une espèce de machine, je vais vous montrer. Donc là. Là je suis à jeun. C'est ce truc là qui fait partie de mes nouvelles résolutions. En tout cas quand je suis en télétravail, parce que quand je vais au bureau, je trouve ça un peu compliqué. Mais jeûne intermittent. Donc en gros, je mange mon dernier repas le soir. Et le lendemain, je mange vers 11h, 11h30, mais pas avant. Donc je trouve le combo sympa le matin, ça te décrasse un peu. Pour info, le tapis va jusqu'à 3 km/h. Donc vous avez la vitesse 3 pour les débutants, mais vous pouvez débloquer la vitesse. Il peut aller jusqu'à 6 km/h max. That's it. J'ai faim. Je vous ai pas dit, mais accessoirement, il y a quand même une belle réduction sur les walking pads. Je vous invite à aller regarder en description, ce sera plus simple. Mais ça peut valoir le coup. Donc si vous êtes à peu près dans le même objectif, que vous avez la même hygiène de vie, ou juste que vous voulez marcher davantage parce que vous avez un job full derrière un ordi toute la journée, et je pense qu'on est beaucoup quand même à être dans ce cas, c'est franchement un très bon compromis. Je vous pose ici. La seule chose que je vais m'autoriser à prendre, c'est mes petites gummies. Sinon je vais oublier. Je fais une cure pour la chute des cheveux comme tous les ans. Ça c'est la Luxéol, je vous en ai déjà parlé. Est-ce que je me lave les cheveux? Non. Ma vie en leggings, clairement. Heureusement que j'ai un stock parce qu'il n'y a plus que là-dedans où je me sens à l'aise. Je vous ai pas montré ma shape, mais ça me servira disons de avant-après. Donc là je me suis douchée, j'ai travaillé, c'est l'heure de la pause, je vais aller manger enfin. Je vais vous montrer ce que je me fais. Mais du coup pour vous montrer, et encore une fois, alors attention, c'est hyper personnel, genre comment tu te sens avec ton corps, machin, certains trouveront que je suis hyper pulpeuse, d'autres trouveront que je suis hyper fine, enfin je pense qu'on a tous une échelle très différente de ce sujet. Moi clairement juste, je peux plus me blairer.
Donc première chose qui me gêne, les bras. Alors je pense que ça c'est le truc un peu difficile chez tout le monde, mais c'est l'un des premiers trucs qui... c'est aussi la gravité, tu vois. Donc ça fait très vite pâte à modeler, quoi. Et ils sont très épais surtout, enfin tu vois, quand je suis comme ça j'ai l'impression qu'ils sont énormes. Autre chose, clairement, mon ventre. C'est pareil, je pense que c'est propre à moi, disons. Là par exemple je le rentre pas. Je passe mes journées comme ça pour faire genre... Mais ça c'est plutôt mon ventre et honnêtement ça c'est un legging de grossesse pour vous dire et j'ai l'impression, enfin c'est un legging que je mettais et quand j'étais enceinte de 3-4 mois j'avais déjà ce bidou. Mais c'est cette vision là, ça c'est pas possible, les hanches c'est de l'eau, clairement c'est de l'eau. J'ai toujours eu moi cette partie du corps très large, enfin plus large que le reste, tu vois, ça c'est un fait, mais là je peux plus, donc... Voilà, il y a un peu de taf, c'est pas impossible, j'ai souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'être confrontée à ça. Ah oui, et tiens, je vous montre parce que c'est un autre point qui est évidemment très important, l'alimentation. J'ai pas une alimentation dégueu de base, mais je vais vous montrer par exemple ce que j'ai acheté. Hier, j'ai fait des cours chez Frischti et je vais vous montrer juste ce qu'il y a dans le frigo pour que vous puissiez vous rendre compte. Ça, c'est le frigo d'une vraie personne qui ne fait pas de rangement dans des bacs et des machins et c'est désordonné, c'est le bordel, c'est machin. Pour vous montrer, on a des fruits et légumes, des courgettes, des concombres, des tomates, beaucoup de citron parce que clairement c'est la base de nos assaisonnements dans tout, voilà. Là, des sachets de salade parce que ça dépanne et que c'est très bien, des tomates, des fraises, ça c'est ce que je mange le matin, en gros. Donc c'est un mélange de fruits rouges, myrtilles, framboises avec du skyr, un peu de noix de coco râpée, ce genre de trucs. Derrière on a encore des myrtilles et des raisins. Là, c'est pour Sandro. Là, j'ai de l'aloumi, du fromage à tartiner vegan, donc qui n'est pas du fromage, voilà, de la mozza, de la feta et du lard d'amande. Donc ça, c'est à consommer, disons, avec modération, mais je me fais quand même plaisir. Là, on a du basilic, qui d'ailleurs, je pense que ce midi, je vais me faire tomate mozza. Des petits champignons de Paris, des tartinades par ici. Ça, j'en mets globalement partout. C'est le truc qui, pour moi, donne du goût. Et puis là, côté viande, entre guillemets, on a des options végé, escalope à la milanaise, Qu'est-ce qu'on a ici? Du pané, soja et blé. Ça, c'est du bacon végé. Et ça, c'est des galettes sarrasin. Là, on a des falafels et là, c'est un reste de pâte d'hier. Ensuite, évidemment, Picard est ton meilleur ami. Il faudrait que j'aille refaire un tour d'ailleurs parce qu'on arrive entre guillemets à court. Des asperges. Là, c'est le rayon légumes verts surgelés, tu vois. Là, on a des légumes rouges. Vraiment, je vous dis, on classe par couleur. Hein. On a des genres de problèmes comme ça. Des poivrons, des espèces de ratatouille. Et puis au-dessus, c'est les épices, basilic, échalotes. Ça, c'est des petites soupes, des cakes comme ça qui dépannent aussi très bien le soir quand on a la flemme. Et ensuite, on a évidemment les conserves, les pâtes, le riz, voilà, tout ça qui sert de base. Et là, c'est la petite étagère à condiments que je préfère. Ça, c'est mon étagère préférée. Ça, j'essaye d'éviter, mais c'est franchement bon. Et puis... ici, c'est tout le sucré en règle générale. Donc le beurre de cacahuète, alors celui-là est très bon, mais très gourmand, c'est pas le meilleur pour la santé, mais voilà. Du beurre de cacahuète. Et puis ensuite, on a plein d'alternatives, donc genre purée de noisettes, purée amande chocolat. Bon, caramel au beurre salé, c'est cheat meal, mais de temps en temps, ça fait du bien. Beurre de cacahuète, framboise, purée de noisettes. On a derrière purée d'amande, du chocolat noir, c'est la maison graines, etc. Donc on a pas mal de ce genre de trucs. Ça, je le mets tous les matins dans mon skyr. C'est de la noix de coco râpée, des graines de chia derrière et puis des petits mélanges de noix et c'est trop bon. Et ça permet, avec des petits grissini aussi, bref, tout ça permet de grignoter quand on a faim ou de faire des goûters ou des petits déj qui sont pas cata. Ici, on a une tonne de pains différents. Du pain de seigle, ça en général quand j'ai envie de me faire des tartines, je me fais ça avec des petites tortillas complètes aussi. Et des flocons d'avoine parce que ça permet de faire des petites galettes. Là par exemple j'ai des bananes qui sont complètement mortes. Donc je pense soit faire des crêpes avec des pancakes, soit faire un banana bread. J'hésite. Mais typiquement ça pourrait être une option avec des flocons d'avoine. Et en haut j'ai mes céréales préférées, My Muesli, Sandro a ses petites céréales Choc-Apit, Nesquik, je sais pas quoi, et du granola. On a quand même des bonnes choses à la maison, enfin tu vois, rien de...
On cuisine pas trop à la crème, enfin on est très team huile d'olive, mais c'est du bon gras. Ah oui, ça c'est ma partie préférée, ma petite panière. Là-dedans j'ai mes avocats, mes fruits de la passion et les fruits qui traînent et c'est toujours rempli pour le coup. Ça, dès que c'est pas rempli, c'est un drame. Et donc le matin ou pour le goûter ou pour le dessert ou quoi, je me sers dedans. Et là en fait typiquement je me rends compte, il est midi, je pourrais prendre ma pause déj mais en fait je me rends compte que j'ai un rendez-vous à l'extérieur. Il faut que je fasse un truc. Donc j'ai pas le temps de manger, donc je vais me faire une tartine de pain de seigle ou mousse. Ça va être simple et efficace pour apprendre sur la route. Et je déjeunerai en rentrant. Ça va bien me caler, je pense que je rentre pas avant une petite heure. Donc comme ça je rentre, je mange et je continue de bosser. Et guys, il fait tellement beau, c'est trop agréable. Voilà à quoi ressemble mon premier repas de la journée. Du coup, je suis clairement pas sûre de tout manger. J'ai peut-être vu un peu gros, mais voilà, j'ai vraiment très faim. Je pense qu'en vrai, j'ai mangé la moitié, peut-être laisser le reste pour le goûter ou pour ce soir. Mais donc, on a de l'avocat, salade tomate mozza avec du basilic. Il restait des pâtes quand je vous montrais dans le frigo, donc je les ai fait cuire. 2 œufs et ça, c'est une escalope pois chiche, quoi, en gros. Donc, un bon apport en prot, un peu de tout, disons. Et puis, mon petit verre d'eau. C'est mon petit moment de kiff, j'ai envie de vous dire. Je me fais un petit plateau, il est 13 h, mais je me fais un petit plateau, j'ai fini Love is Blind, c'était un peu mon truc, mon sas de décompression, je sais pas trop quelle série regarder, enfin c'est pas une série, c'est genre un TV reality show clairement. Le basilic les gars, c'est la vie. Alors bon appétit, je sais pas si vous mangez en même temps. Chaque fois, je me pose la question, à quel moment vous regardez ces vidéos YouTube? Je suis sûre que là, vous êtes peut-être dans une situation complètement farfelue, genre qui n'a aucun rapport avec le schmilblick. Et ça, du coup, c'est genre l'escalope milanaise veggie. Je sais pas. C'est la première fois que je la teste, celle-ci. La panure est très sympa. J'ai évidemment mis la blinde de citron dessus. Et c'est un truc de malade mental, mais j'ai vraiment l'impression de manger escalope milanaise. Mais c'est très bon. Entre temps, j'ai juste du rouge à lèvres. J'ai reçu un petit colis de chez Givenchy. Donc j'étais obligée de tester. À chaque fois, c'est mes petites pauses pendant que je bosse qui sont très cool. C'est des produits hyper chouettes. Vous avez des genres de... Bon, c'est pas le sujet là, mais vous avez des genres de baumes à lèvres comme ça, on dirait les Dior. J'adore. Peu importe. J'ai envie de me faire une petite pause parce que je commence à avoir mal à la tête. Je pense que j'ai pas bu assez. C'est un autre point ça quand vous êtes de façon générale, hein, d'ailleurs pas que quand il s'agit de perdre du poids, mais tout le temps il faut boire beaucoup d'eau. Moi j'ai pas trop de problème en général avec le fait de boire de l'eau, sauf quand j'ai pas le temps et quand je suis un peu prise dans une frénésie comme ça. Quand je suis au bureau par exemple, je bois beaucoup d'eau parce que j'ai tout le temps ma gourde avec moi et donc du coup j'ai presque un réflexe, genre toutes les, je sais pas, je dirais 20 minutes de prendre au moins 2-3 gorgées. Et à la maison, comme j'utilise des verres et tout, je sais pas la même chose. Bref, c'est très intéressant. Je me dis que je vais aller faire le banana bread. Ça prend 5 minutes à préparer, je le fous au four. Comme ça, je me ferai ça pour le goûter avec un petit fruit de la passion. Et Sandro en aura pour le dessert ce soir, il sera très content. Voilà ce dont j'ai besoin pour cette petite recette. Ça va être hyper simple, hyper rapide. Donc mes bananes qui sont complètement mûres, du lait végétal, 2 œufs, ça à la place du beurre. Donc moi je vais utiliser de la coco, de la farine, du chocolat noir et de la poudre d'amande. Et en gros je vous remettrai la recette dans la description. Allez voir si jamais ça vous intéresse pour les mesures et tout. Mais en gros on vient tout mélanger globalement et foutre au four. C'est vraiment pas très compliqué. Et guys, pour le goûter, du coup, je pense que mon banana bread sera jamais prêt et j'ai trop faim. Donc du coup, je me suis fait fruits de la passion, raisin, graines, fruits secs quoi. Donc je pense que ce sera très bien. Et je dois admettre que je suis une princesse au point que j'achète des raisins sans pépins. Parce que je supporte pas les pépins.
Ça sent hyper bon, mais je pense qu'il est pas encore cuit. Je vais faire la petite technique du couteau. Ouais, on va le laisser encore 5-10 minutes. Hein. Je suis en train de penser au fait que je vous ai même pas dit parler de deadline ou quoi. Genre, ok, j'ai un objectif, mais quand est-ce qu'il faudrait que je l'ai atteint? En vrai, j'ai pas genre une idée très précise, mais je me dis on est mi-mars. L'été en vrai va arriver vite, mais pas si vite que ça. J'aimerais bien que pour mes vacances d'été, sachant que je sais pas encore quand je pars, ce que je fais, etc., que je puisse me supporter davantage, donc avoir réussi à atteindre cet objectif donc de moins 10 kilos. Ça me fait avril, mai, juin, ça me fait 3 mois et demi. En vrai, c'est peut-être un brin ambitieux, mais ça me semble quand même assez réaliste. Moi en tout cas je me serais vachement rapprochée, tu vois, donc voilà mon objectif, ma ligne de mire, donc on verra si j'y arrive, mais en tout cas j'aimerais avoir à minima, au-delà des kilos, j'aimerais avoir un effet sur mon apparence parce que voilà quoi. Moi j'ai plus de limite sur internet, j'ai l'impression que personne regarde ces vidéos, que personne me voit, y a plus de filtre. Mais en même temps c'est la vraie vie hein, je pense les gars. Je vais me préparer pour aller chercher la bulle et du coup je vais réfléchir au dîner de ce soir, je sais pas trop ce que je vais lui faire à manger, mais je pense que je vais pas manger avec lui parce que j'ai pas très faim là vu que j'ai pris un goûter. Ce soir je me ferai juste je pense une espèce de salade, un truc comme ça. Maman, on prend ça, on est sur un autre registre avec le goûter de Sandro là clairement, mais bon c'est un enfant, faut qu'il kiffe hein. C'est assez exceptionnel parce qu'en général, enfin pas en général, il goûte à l'école, mais là je suis allée chercher un peu plus tôt et du coup monsieur prend son petit goûter, on s'est fait un petit kiff, fusti brioche au sucre, voilà, enfin il s'est fait un petit kiff, moi je vais attendre tranquillement le dîner hein. Et il fait trop beau, c'est trop chouette. Hop, du coup voilà à quoi ressemble le banana bread. Le banana bread. Alors on va voir. Ah, une main c'est compliqué. Waouh, regarde ce beau morceau de chocolat. C'est un petit peu chaud à l'intérieur. On est sur un double gâteau là, un double dessert là Sandro. Ce soir ça va être concombré, c'est tout. Des chaumes. Alors c'est bon, c'est bon. C'est très bon. Oui, c'est bon ton gâteau. Bah merci mon cœur. On va s'asseoir pour le manger. Oui. Tiens, tu le prends. Hop. T'as dit quoi? Ça me régale. Ah bah cool, je suis trop contente si tu te régales mon cœur. Merci mon ange. Tu te souviens, c'est les gâteaux qu'on faisait ensemble à Tunis. Tu te souviens? On fait un gâteau comme ça? À Tunis, on faisait ça comme gâteau. Tu te souviens? Un gâteau comme ça, il y a. Oui. Tu l'as fini en 2 secondes, mon cœur. Bon bah je crois que c'est validé hein. Repas du soir, on est sur quelque chose de très rapide, j'avais la flemme de cuisiner clairement, donc j'ai juste assemblé de la salade, des champignons, des olives, petites sauces, balsamique, citron, des fraises et je vais quand même goûter mon banana bread. J'ai couché Sandro, il est 20 h et j'ai hyper mal à la tête, genre vraiment très mal à la tête. Je pense que j'ai mes règles qui arrivent, donc je pense que j'ai une migraine qui me... Ah c'est horrible. Donc je pense que je vais juste manger, me mettre un petit truc et aller dormir. Je voulais refaire une petite séance de sport en plus de la marche de ce matin en mode abdos fessiers et tout, mais honnêtement je crois que je peux pas. Enfin je crois pas, j'ai pas l'énergie, je me suis trop mal à la tête, je peux pas faire de mouvement. Ça fait aussi partie de la réalité, c'est aussi ce truc là, tu vois, genre tu peux avoir 1 million de détermination, il y a aussi la vraie vie en fait, il y a aussi t'as des charges, t'as des trucs, il faut que tu t'occupes de ton gosse, ou il faut que tu t'occupes de ton taf, ou il faut que... Enfin bref, on a tous des choses à faire, donc c'est aussi un peu utopique ce délire de... On va faire 5 heures de sport par jour, et manger ci, et manger ça, non, il y a aussi une réalité, tu vois, qui est ce qu'elle est. Donc là, moi, je vous ai montré une journée en télétravail, comment ça se passe, machin. Et je sais qu'il y aura des journées différentes, je vais faire au mieux, je suis motivée, j'ai envie, surtout parce que je peux plus me blairer, mais dans les faits... bien sûr ce serait autrement si j'avais 10 ans de moins, que j'avais beaucoup plus de temps, que j'avais que moi à charge, disons, ce serait pas pareil. D'ailleurs ça se passait pas pareil avant, donc il y a aussi ce truc de devoir réinventer un quotidien, une vie et apprendre à se refaire passer en priorité. Je pense que pour moi c'est un truc un peu au global, c'est très difficile pour toutes ces raisons et en même temps c'est vital, déjà parce que physiquement c'est plus possible,
mais parce que mentalement et moralement, je sens que c'est aussi plus possible. Donc tout ça est vraiment indispensable, nécessaire et urgent. Ça va être dur, beaucoup plus dur que les dernières fois où j'ai eu à voilà, me remettre au sport parce que j'avais arrêté, parce que X ou Y. Là, il y a quand même tout un environnement qui a changé, quoi. Donc voilà, j'ai hâte quand même, j'ai envie, je suis motivée. Je pense que ça sera, comme je disais, moins rapide que d'habitude et c'est aussi ok, tu vois, parce que c'est adapté à la vie que j'ai aujourd'hui. Et j'espère, si vous êtes dans le même cas que moi, que ça vous aura motivé un petit peu, carrément chaude pour qu'on puisse se partager ces petits états d'avancement, disons, ensemble. Je vous partagerai certainement davantage sur Insta et TikTok à propos de ça, mais j'essaierai quand même de faire des petits updates une fois par mois, par exemple sur YouTube, pour vous dire où j'en suis. Et la bonne nouvelle, c'est que Roman, lui, a commencé à faire du coaching. Vous savez que de base, c'est aussi grâce à lui que j'étais fraîche à un moment donné. Et c'est un paradoxe énorme parce que on a fait que 2 séances ensemble alors que le mec vit sous le même toit que moi et que c'est mon mec et que ça pourrait être utile, quoi. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vais manger, regarder un petit truc et aller dormir parce que je suis KO technique. Je vous laisse et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.